Ok, c'est l'une des vidéos les plus demandées sur la chaîne, l'une des questions les plus posées sur la chaîne. Comment faire des textures pour ces toits? Comment avoir des textures réalistes en ce qui concerne ces toits lorsqu'on fait ces rendus? Donc des textures comme ceci. Regardez au niveau du toit, juste là. Je vais changer d'image. Pardon, je vais prendre cette image ici. Vous voyez là. Comment avoir ce type de texture là, ce type de toiture, que ce soit des tôles bac, des tôles type tuile ou alors des métrobones. Donc comment gérer tout ça de façon très simple et efficace. Regardez. Et voilà, ok. Donc dans cette vidéo, on va découvrir comment on fait ça. Et vous devez déjà savoir qu'il s'agit d'une extension que vous allez installer à votre logiciel de modélisation qui va directement s'agripper à ce dernier. Et lorsque vous allez simplement travailler sur le modèle que vous souhaitez appliquer quelque chose de différent dont le logiciel de base ne dispose pas, et bien cette extension-là va simplement vous proposer de le faire de façon très simple. On va découvrir comment le faire dans cette vidéo de façon assez rapide. Donc je vais directement vous placer là. Déjà, il s'agit d'une extension que vous allez installer et qui va directement s'agripper à votre logiciel comme je le disais. Dans notre cas ici, étant donné qu'on travaille sur Archicad, il s'agit de CADmate Tools. Donc, c'est une extension en fait disponible pour chaque version du logiciel Archicad. Si par exemple vous travaillez sur la version 22, vous n'allez pas utiliser ce même modèle ou alors cette extension-là pour l'installer dessus. Donc, je vais vous mettre un lien d'accès directement à ceci. Peu importe la version de votre logiciel, que ce soit Archicad 24, 23, 25, 26 ou même 28 qui est nouvellement sorti, vous allez simplement vous diriger vers le lien et vous allez télécharger, suivre la même procédure pour l'installer à votre niveau. Parce qu'on va faire ici, on va directement extraire. Donc, je vais cliquer. Extrait ici. Voilà. On va patienter. Je fais continuer. Ok. Pendant l'extraction, j'en viens. Je vous tiens informé que nous avons une nouvelle page Facebook, celle sur laquelle on partage nos travaux sur le terrain cette fois-ci. Donc, on n'est plus assis derrière un ordinateur, on montre les tutoriels, on met sur YouTube et autres. On est sur le terrain pour réaliser exactement ce que nous faisons ici. C'est dans l'idée de compléter la théorie, c'est-à-dire allier la théorie à la pratique. Donc, je vous invite à vous abonner. Je vous mets le lien également dans les commentaires, dans le premier commentaire d'ailleurs. Donc vous allez simplement vous diriger, les gars, nous sommes seulement 8 et allez nous soutenir, c'est important, ok, c'est important. Il y a plusieurs vidéos déjà disponibles sur la chaîne et il y a beaucoup à apprendre là-dessus, il y a beaucoup à apprendre. Donc on va retourner directement au sujet de la vidéo. Ici on va dire ignorer tout. On va dire ignorer simplement parce que j'ai déjà installé l'extension à mon niveau. Donc à ce niveau, étant donné que c'est déjà extrait, je vais fermer juste là et on a l'extension juste ici. On va l'ouvrir. Vous voyez encore. Donc à ce niveau maintenant, il y a Archicad 24, Archicad 25. Donc vous comprenez que l'extension-ci en réalité inclut directement ces deux versions, 24 et 25, mais ce n'est pas la même chose. C'est important de le savoir. À ce niveau, on travaille sur Archicad 24, donc on va ouvrir Archicad 24 et on a le fichier guide d'installation, donc on va l'ouvrir comme ceci et on va simplement mettre là. Donc il suffit de lire ce qui est écrit là, appliquer tout simplement. Et vous avez terminé l'extension. Ce n'est pas compliqué en réalité. Donc regardez. On va le faire ensemble. Je vais réduire cette fenêtre encore. À ce niveau, on va disposer ça quelque part là. Voilà. Donc, ce qu'ils disent premièrement, c'est de copier CI Tool Library 24 et on va mettre ça dans le fichier bibliothèque Archicad 24. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va chercher l'extension de Archicad. Ce que vous allez faire à votre niveau, j'en viens à votre niveau, pardon. Vous allez vous rendre dans la barre de recherche, vous allez faire Archicad. Vous allez cliquer dessus, vous allez chercher l'emplacement du fichier, vous allez faire ouvrir. Et ici, ça va vous diriger directement à l'emplacement exact de votre fichier d'installation. Mais dans mon cas, je n'ai pas installé sur le disque simple. Donc, je vais aller directement dans mon disque d'installation, c'est-à-dire le disque D. Je vais ouvrir et ici dans Graphisoft, voilà. C'est ici que l'extension réelle de Archicad à mon niveau se trouve. Donc, tout va se passer là-dedans. Donc, ce qu'on va faire ici, ils disent copier CI Tool Library. Donc ce qu'on va faire ici, on va chercher d'abord ça, c'est quelque part ici, CI Tool, voici ça, on va ouvrir. Donc c'est tout ceci en fait qu'on va copier pour mettre à ce niveau. Donc je vais simplement faire retour, je vais cliquer là, je vais copier juste là, et ils disent bien, il faut se rassurer de l'emplacement demandé, ok. Ici ils disent bien copier dans Library 24, dans la bibliothèque. On va chercher bibliothèque ici, bibliothèque Archicad 24, juste là. Et c'est ici qu'on va coller tout simplement. Ok, c'est ici qu'on va coller l'extension en question. Maintenant, le plan numéro 2, je ne vais pas le faire parce que vous voyez, c'est déjà présent à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, on va plus le faire. Donc, je vais sortir. La chose numéro 2, ou l'étape numéro 2, c'est simplement de copier CI Tools cette fois-ci. Donc, CI Tools, regardez très bien. Le premier, c'était CI Tools Library 24. À ce niveau, on va sélectionner ceci, voilà, désolé, voilà, on va copier ceci. Premièrement, c'était ça,
On va copier ceci, copier, et on va disposer ça dans cet endroit-ci, voilà, aux extensions. Je vais faire abstraction de lire ces trucs-là en anglais, voilà. On a extension juste à ce niveau, on va ouvrir, et c'est là qu'on va coller, tout simplement. Vous voyez, je ne vais plus le faire parce que c'est déjà présent, juste là. Ok, on va sortir. Après cela, il demande de prendre CI Tools, Extract. Donc, on va prendre ceci. Il faut chercher ça juste là, c'est ça. On va copier. Il demande de mettre dans Route for H4, juste là, c'est-à-dire le fichier de démarrage de H4. Eh bien, il s'agit simplement de cet endroit-ci. Donc, on copie, on vient balancer à l'intérieur. Donc, si je regarde là, vous allez trouver que c'est déjà présent à mon niveau. Regardez. On va chercher, ok, juste là. Vous voyez, c'est déjà présent à mon niveau. Donc, vous devez suivre simplement la procédure. Et enfin, il demande de copier Works Environment, juste là. Et qu'on va copier dans Défaut, donc au même endroit. Donc, on va copier Works, juste là. Et on va mettre quelque part ici. Voilà. Où est-ce que ça se trouve? Défaut. Ok, défaut juste là. Ok, vous voyez qu'à mon niveau, c'est déjà présent, n'est-ce pas? Il demande de mettre dans Défaut, Archicad Folder. Ok, juste là. À mon niveau, c'est déjà présent, juste là. Et bien, lorsque vous allez suivre cette procédure de façon continue, de façon minutieuse, vous allez simplement retrouver qu'il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître dans votre logiciel Archicad. Juste là, CI Tools. Ceci va apparaître à votre niveau. Et à l'intérieur, maintenant, vous aurez plusieurs façons de, ou alors plusieurs nouvelles commandes, tout simplement. Et au niveau de Rough Covering, juste là, vous allez pouvoir disposer votre toiture. Donc, ce qu'on va faire, je vais me placer en 3D. Je vais faire abstraction de vous montrer ce projet qui est plutôt confidentiel. Voilà. Je vais me placer ici. Donc, ce qu'on va faire ici, on va sélectionner le toit, comme ceci. On va aller dans CI Tools, juste là, Covering, juste là, on va défiler, on va prendre Off Coverings, on va cliquer dessus, et là vous avez la possibilité de configurer. Donc je vais rentrer, voilà, je vais rentrer jusque là, voilà. À ce niveau, vous avez les variétés, vous avez les bacs, vous avez les tôles ondulées, que vous avez l'habitude de voir, vous avez les tôles plates, c'est-à-dire comme du béton, et là vous avez les tuiles, et vous avez les tuiles espagnoles, voilà. Ici vous avez par contre la métro-bonne. Donc ici là vous allez simplement configurer suivant les dimensions. Si je prends par exemple la tôle bac, je vais configurer C, par exemple, je vais mettre 20, c'est un exemple. E, je vais mettre 7. D, c'est-à-dire ce sommet, je vais mettre 4. B, on va mettre 3, comme ceci. A, maintenant, n'est pas visible, on va laisser ça ici. Vous avez la possibilité de changer la texture, les couleurs et tout ce qui va avec. À ce niveau, on va continuer, juste là. Donc, on va se passer de tout ça. Hein. On va se passer de tout ça. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant également. Ok, à ce niveau, la gouttière, vous pouvez choisir le type carré, circulaire, semi-circulaire, bref. Le modèle qui vous convient le mieux, on va prendre square et on va faire OK, juste là. De toutes les façons, c'est juste à titre indicatif, donc c'est juste pour vous montrer en fait. Ok, à ce niveau, vous pouvez voir directement. On a la tôle qui apparaît. Et on a notre gouttière est juste à ce niveau, n'est-ce pas? Ok, c'est juste un exemple. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va effacer parce que on n'a pas besoin ici. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous ici si ce n'est pas encore fait. Vous faites déjà ça. C'est important. Ça nous encourage. Ça nous permet de produire toujours du contenu malgré les occupations. Voilà. Et abonnez-vous également sur la chaîne Facebook. Et ensemble, ensemble, janvier, on aura beaucoup à s'aider. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye.